Quelques-uns d'entre nous, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, de ceux qui se donnent entièrement entre les mains de Dieu, ont souvent des expériences étranges de contradictions apparentes. Nous pouvons avoir le sentiment très clair de ce que Dieu nous demande et pourtant l'impossibilité absolue de le faire. Aucun chemin n'est ouvert, toutes les portes sont fermées. Il y a des délais à respecter, la patience est nécessaire. Que cherche donc le Seigneur? Il veut tout simplement nous exercer à la prière. C'est le premier effet, ou ce devrait être le premier effet. Nous faire entièrement entrer dans l'importunité. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous pouvons essayer de tout abandonner au Seigneur, mais nous voyons revenir à notre intercession encore et encore, et le Seigneur ne nous permet pas de rester indifférent. Oui, il désire une connaissance et une intelligence plus grande de notre part. Cela est lié à toutes les voies du Seigneur à notre égard, et une chose que nous avons faite dans notre expérience, mais qu'il nous sera bon d'avoir plus clairement définie dans notre pensée, c'est que nous ne pouvons pas apprendre les principes divins, ni obtenir la connaissance spirituelle dans les livres, ni par la lecture. Nous ne pouvons les connaître que par l'information intérieure. Il faut premièrement la conception d'une chose intérieure, il doit y avoir l'information en nous, et ensuite le travail intérieur qui conduit à la naissance. C'est l'opération de la vie. Nous ne saurions apprendre des principes divins et spirituels dans des manuels, ni même la Bible. Nous ne pouvons apprendre ce que contient la Bible que par une expérience vivante. La Bible n'est pas un gramophone, elle est un microphone. Quelle est la différence? Un gramophone exprime ce qui est renfermé en lui-même. Un microphone transmet quelque chose de l'au-delà. La Bible n'est pas un gramophone. Il nous est donné par notre lecture de la parole quelque chose de l'au-delà pour notre intelligence. Nous pouvons avoir de la Bible une connaissance de gramophone, c'est-à-dire nous pouvons connaître la Bible de part en part comme un livre, en avoir les analyses et les diagrammes les plus merveilleux, tout en restant encore, pour tous les buts pratiques et spirituels de manière vivante, très peu utile au Seigneur. Mais si nous possédons une compréhension de microphone de la parole, nous avons les Écritures, mais bien plus, si Dieu nous parle par les Écritures, nous les recevons de manière vivante. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous pris au bord de la mer des coquillages et les avons appuyés à notre oreille pour entendre le bruit de la mer. Nous avons rapporté chez nous, dans la ville, les coquillages et les avons mis à notre oreille. Nous avons toujours entendu le bruit de la mer. Est-ce vrai? C'est une illusion enfantine. Lorsque nous sommes enfants, nous avons apporté les coquillages dans la vie et nous croyons entendre le bruit de la mer qui est tout accumulé dans ce coquillage et que nous n'avons qu'à le mettre à l'oreille pour l'entendre. C'est la pensée de l'enfant au sujet de ce coquillage. Mais ce n'est rien de pareil. Ce coquillage ne fait qu'agir comme un tuyau qui collecte les vibrations des sons atmosphériques et qui nous permet d'entendre ce que nous n'entendrions pas avec l'oreille naturelle. Le coquillage n'est rien. Il ne fait que transmettre une chose plus grande. Si nous nous approchons de la parole de Dieu comme d'un simple livre, elle sera semblable à ce coquillage. Mais si nous sommes dans l'esprit, elle nous apportera la pensée du Seigneur. Sans l'opération du Saint-Esprit à travers elle, elle sera pour nous comme tout autre livre. Et nous pouvons la lire sans recevoir plus de lumière que de tout autre livre. Ce qui nous est nécessaire, c'est la connaissance spirituelle. Il y a tant de personnes qui considèrent la Bible comme un simple manuel. Ce que nous affirmons, c'est que nous ne pouvons pas connaître les principes divins, ni obtenir de connaissances spirituelles dans les livres, ni par nos lectures. Nous ne pouvons connaître les choses de Dieu que dans la ligne de la vie, de l'expérience, par un caractère vivant formé en nous, par une vie qui se développe en nous et cause en nous un travail par lequel elle s'accomplit. C'est ainsi que nous arrivons à la connaissance spirituelle. Elle nous est donnée dans la prière importune, et c'est la raison pour laquelle Dieu demande et rend nécessaire la prière importune. Nous arrivons à connaître, par le travail de notre âme devant Dieu, par une lente expérience d'angoisse, nous arrivons à connaître les choses spirituelles. La hâte, très souvent, à la fin, ne signifie qu'une perte de temps, et nous devons revenir tout en arrière pour avoir réellement une connaissance plus pleine, parce que nous avions été trop pressés. Le Seigneur doit souvent ramener ses enfants en arrière et les lier de sorte qu'ils ne puissent pas agir, les garder durant une longue période dans un exercice profond en sa présence, afin qu'ils apprennent ce qui est dans la pensée du Seigneur et qui est indispensable. Mais que nous possédions la pensée du Seigneur avant d'agir ou que nous devions revenir en arrière, le Seigneur n'a qu'une chose en vue, c'est que nous la connaissions. Ainsi, les délais du Seigneur sont les moments où le Seigneur nous exerce à la prière importune
pour arriver à la connaissance spirituelle.